Dans mon atelier, il y a 3 espaces principaux qui vont cohabiter. Donc cet espace détente-inspiration, un petit espace administratif avec de l'archivage, et puis vraiment un espace de création où on va retrouver la création numérique et la création sur papier. J'aime que l'espace soit organisé, mais pas trop aseptisé, parce que j'ai besoin qu'autour de moi, il y ait du mobilier, des objets, des œuvres d'art qui vont m'inspirer, stimuler ma créativité. Et on va trouver ce mélange entre des pièces vintage, détournées, customisées, et puis des outils technologiques que j'utilise principalement pour le dessin numérique. Une des caractéristiques de mon atelier, c'est que dans tous les espaces que j'occupe, j'affiche des dessins que j'ai réalisés. Je les fais imprimer sur différents supports, ça peut être du plexiglas, ça peut être de la toile, du papier. L'idée en fait, c'est que comme je travaille numériquement, j'ai besoin que ces dessins se matérialisent et les avoir autour de moi pour pouvoir les regarder de temps en temps et pouvoir mesurer la progression de mon travail numérique et pouvoir être aussi inspiré par mes propres créations. Alors dans l'espace inspiration détente, une grande partie de l'espace est occupée par des bibliothèques. La première et la principale pour moi, c'est la bibliothèque consacrée à la facilitation graphique et au design de présentation, qui sont mes 2 sujets de prédilection. On va trouver aussi une bibliothèque qui est vraiment consacrée à la bande dessinée et au roman graphique. Une 3e bibliothèque, ça va être une bibliothèque un peu plus généraliste. On va retrouver des ouvrages de design, de beaux-arts, d'architecture, plutôt des sujets d'inspiration un peu plus éloignés, mais qui m'aident à réfléchir à la notion de design, d'expérience utilisateur, etc., etc. Donc voilà, c'est 3 bibliothèques qui vont bien se compléter pour m'aider justement à être créatif et toujours inspiré. Dans cet espace inspiration détente, on va retrouver la musique qui est un élément aussi très important pour moi et que j'utilise différemment en fonction du moment du projet. Quand je suis vraiment dans la phase de conception d'un projet, là, tout est éteint. J'ai vraiment besoin d'être complètement concentré, immergé dans la conception du projet. Par contre, je vais avoir plaisir à écouter de la musique quand je vais être plus dans des phases de... Les croquis ont été validés par client, il faut passer à une phase de finalisation ou de colorisation. Donc là, je peux me permettre de mettre de la musique et de rentrer dans un flot de travail. Et dans cet espace d'inspiration, on va trouver aussi la présence d'une télé, puisque je suis beaucoup inspiré par ce que font des créateurs sur YouTube. Entre 2 journées de travail, je vais aller sur YouTube pour voir des sujets soit directement en lien avec la facilitation graphique, soit sur des sujets plus généraux comme le design, l'architecture. Comme j'ai aussi un canapé dans cet espace inspiration détente, je ne vais pas hésiter à piquer un petit somme, puisque je suis un grand fan de la sieste réparatrice. Ça peut durer 7 minutes au plus court ou 15 à 20 minutes et je suis reparti pour une demi-journée de travail. Donc ici, nous sommes dans la partie de l'atelier consacrée au dessin sur papier. Alors même si je dessine principalement numériquement, j'aime beaucoup commencer un projet en dessinant sur un carnet de croquis, parce que ça me permet de jeter mes idées en vrac sans être connecté à un outil numérique. Et donc j'aime bien avoir cette phase un petit peu introspective avec du dessin sur papier. Généralement, je vais photographier cette page de carnet de croquis que je vais ensuite importer dans mon logiciel de dessin numérique et je vais la retraiter numériquement. Donc nous sommes dans la partie de l'atelier consacrée à la création numérique. Sur un seul et même plan de travail, on va retrouver 2 espaces. À droite, je vais pouvoir finaliser mes dessins numériques. Donc à ce moment-là, j'utilise un seul écran qui va me servir à afficher les références, donc les croquis qui auront été validés avec le client et vont me permettre de finaliser mes dessins numériques. Sur la partie gauche du plan de travail, on va trouver un espace dédié aux visioconférences. Donc c'est un espace qui va me permettre d'interagir avec les clients ou les personnes que je coach ou que je forme à distance en utilisant différentes vues. Donc je vais pouvoir afficher uniquement une vue face caméra pour échanger avec les personnes, partager mes écrans si je projette un PowerPoint par exemple. Je vais pouvoir partager ma tablette Wacom sur laquelle je vais pouvoir dessiner numériquement. Mais je vais aussi afficher ce qu'il y a sur mon plan de travail avec l'aide d'une caméra qui va filmer par le dessus. Soit montrer du dessin numérique en temps réel sur un iPad par exemple ou sur ma tablette Wacom ou montrer du dessin sur papier. Donc ça m'offre vraiment une grande souplesse
et je vais pouvoir travailler à distance avec les gens, peut-être même plus efficacement que si j'étais avec eux en présentiel, puisque j'ai tous mes outils à disposition et que je peux switcher rapidement de l'un à l'autre grâce à un logiciel de streaming qui s'appelle eCam Live et qui me permet vraiment en 1 seconde de passer d'une vue à l'autre.